Que se passe-t-il lorsque deux véritables chars de guerre entrent en collision? Les affrontements entre poids lourds fascinent le public depuis les débuts du MMA. Dans ce type de combat, la moindre erreur peut être fatale. Aujourd'hui, sur Pire KO, nous allons revenir sur certaines des confrontations les plus folles jamais vues entre des géants de ce sport. Ici, c'est Pire KO. Abonne-toi à la chaîne et clique sur Boost pour soutenir le contenu, car ce que tu vas voir est tout sauf ordinaire. Imagine maintenant deux des hommes les plus forts et les plus intimidants de la planète en train de se frapper sur un ring. C'est exactement ce qui s'est produit en mars 2022. D'un côté, Ed Hall, figure respectée du strongman, sacré homme le plus fort du monde en 2017. De l'autre, Hafthor Bjornsson, une montagne humaine de plus de 2 mètres, avec un palmarès impressionnant en haltérophilie et un record mondial historique au soulevé de terre. En 2020, il est entré dans le livre des records en soulevant 501 kilos. Les deux hommes s'échangeaient des provocations depuis longtemps. Rien de plus logique que de régler ça à l'ancienne et d'empocher au passage quelques centaines de milliers de dollars. Pour ceux qui pensaient assister à une simple mise en scène, la réalité a été bien différente. Les coups ont plu dès les premiers rounds. Malgré une allonge inférieure, Ed Hall a pris l'avantage au début, touchant avec les frappes les plus propres. Mais Bjornsson n'avait aucune intention de laisser le combat lui échapper. Au 3e round, Thor est revenu avec une rage froide dans le regard. Un énorme direct est passé, manquant de peu de mettre fin au combat sur le champ. À partir de ce moment-là, Ed Hall n'a plus jamais vraiment retrouvé ses repères. Au 6e round, un nouveau coup parfaitement placé a scellé l'issue du combat. Hafthor Bjornsson est sorti vainqueur de cet affrontement titanesque. Dans le monde du kickboxing, le Français Jérôme Le Banner a longtemps été un cauchemar chez les poids lourds. Puissance, agressivité et surtout un avantage clair en taille et en allonge. Mais comme le dit l'expression, dans l'océan, il existe toujours un poisson plus grand. En août 2009, le gratte-ciel néerlandais Semi Schilt, considéré par beaucoup comme le plus grand kickboxer de tous les temps, lui a fait comprendre ce que signifie combattre à son tour en situation de désavantage. Dès le premier round, le Banner n'a montré aucune intimidation. Il est allé de l'avant, lançant ses combinaisons avec toute sa puissance. Mais le choc de la réalité est arrivé brutalement lorsqu'une première genouillère du Néerlandais a touché sa cible, une spécialité maison. À partir de là, le Banner a commencé à reculer, contraint d'adopter une posture plus défensive. Au round suivant, face à la garde haute du Français, Semi Schilt a changé de stratégie. Il a ciblé les jambes et l'impact a été immédiat. Touché, boitant, le Banner a montré un courage immense en voulant continuer malgré la douleur. Mais son coin a pris la seule décision raisonnable. La serviette a été jetée. Quand on parle de géants intimidants, le vétéran du Pride Alexander Emelianenko est un nom bien connu. En 2018, il a livré un combat totalement surréaliste face à un autre monstre des poids lourds, un Nigérian surnommé Rock Balboa. Un nom impressionnant, mais qui n'a pas empêché une domination totale. Emelianenko n'a montré aucune pitié
et a littéralement roulé sur son adversaire, le mettant hors de combat dès le premier round. Au milieu des années 2020, un nouveau spécimen a commencé à terroriser la catégorie des poids lourds. Son nom, Francis Ngannou. Un physique monstrueux et surtout 2 véritables canons à la place des poings. Combat après combat, il envoyait ses adversaires dormir, souvent de manière expéditive. Mais après une guerre éprouvante face à Cyril Gane, Ngannou a fait un choix radical. Il a décidé de quitter l'UFC, tournant son regard vers un autre horizon, beaucoup plus lucratif, la boxe. Quelques mois plus tard, le verdict est tombé de manière brutale. En mars 2024, après une défaite serrée face à Tyson Fury, Ngannou se présentait pour son 2e combat professionnel. En face de lui, Anthony Joshua, un défi immense. Et cette nuit-là, la puissance brute n'a pas suffi. Joshua a trouvé l'ouverture et a infligé un KO violent, laissant Ngannou étendu sur la toile, tordu par l'impact. Ce qui paraissait déjà spectaculaire est devenu encore plus extrême au Japon. Là-bas, les événements de type freak show ont longtemps repoussé les limites du raisonnable. Dans ces organisations, le contrôle antidopage est quasi inexistant. Les combattants montent sur le ring dans des conditions que l'on ne voit nulle part ailleurs. En 2021, 2 vétérans se retrouvaient au Japon pour un affrontement totalement explosif. D'un côté, un combattant nigérian au physique impressionnant. De l'autre, le japonais Katsu Kitamura. Dans ce combat atypique, Kitamura a tenté d'imposer le combat au sol, misant presque exclusivement sur le wrestling. Mais son adversaire, beaucoup plus à l'aise debout, a parfaitement défendu toutes les tentatives de projection. Dès le premier round, la différence physique s'est clairement fait sentir. Après le premier round, Kitamura était déjà complètement épuisé. Face à la pression constante et à la puissance de son adversaire, il est rapidement devenu une cible facile. Le Nigérian a alors accéléré le rythme et a mis fin au combat s'entraîner, confirmant l'écart physique évident entre les 2 hommes. Dans l'un des précédents épisodes de la chaîne, nous avons évoqué le parcours hors norme du Polonais Mariusz Pudzianowski, 5 fois champion du monde de strongman. À l'approche de la quarantaine, il s'est lancé dans une carrière en MMA. Parmi ses nombreux combats, l'un des plus marquants l'opposait à Ozia, un prospect sénégalais prometteur qui restait sur 4 victoires consécutives. Mais cette ascension rapide l'a peut-être poussé à brûler les étapes. Face à l'expérience et à la puissance de Pudzianowski, Ozia a vite compris la différence de niveau. Le choc a été violent et la leçon brutale. Une nouvelle preuve que chez les poids lourds, la moindre erreur se paie cash. Si cet épisode t'a plu, ne manque surtout pas les autres vidéos de la chaîne. Ici, on décortique les affrontements les plus sauvages et les plus spectaculaires du monde des sports de combat. Abonne-toi à Pire KO pour ne rien rater des combats les plus violents. Pense à liker la vidéo, à la partager autour de toi et à soutenir la chaîne en cliquant sur Boost. Ici, on ne montre pas les moments propres, on montre les pires KO.